Hello guys, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment ne pas avoir des taches d'hyperpigmentation sous les aisselles, d'accord, ou bien comment se débarrasser des taches d'hyperpigmentation sous les aisselles. L'hyperpigmentation sous les aisselles, c'est un problème qui touche énormément de personnes. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ça touche tout le monde, ça ne fait pas de restriction. Ça touche les gens en fonction de leur couleur de peau, que tu sois blanc, que tu sois noir, et j'en passe. Ça va nous toucher, mais pas à la même échelle. Nous, les noirs, nous sommes plus confrontés à ce genre de problème. D'accord? Parce qu'on a beaucoup plus de mélanine que les autres. Donc, qu'est-ce qui cause l'hyperpigmentation sous les aisselles? Tout d'abord, nous avons les déodorants. Oui, pour les personnes qui utilisent les déodorants, certains déodorants, la plupart des déodorants même causent l'hyperpigmentation sous les aisselles. Ensuite, nous avons la transpiration. Oui, il y a ces personnes-là qui ont une transpiration qui est très concentrée. Avant de continuer, je tiens à dire que si vous entendez les bruits de route et tout, c'est parce que j'habite en bordure de route. Donc, il y a beaucoup de circulation là. Et il pleut un peu. Mon micro s'est gâté. Bref. Comme autre cause de l'hyperpigmentation sur les aisselles, nous avons la dépilation et l'épilation. Oui, c'est pratiquement la même chose, mais pas la même chose. La dépilation, on retire juste à la surface, il me semble. Et l'épilation, c'est au niveau du bulbe, donc on arrache. Voilà. Donc, entre autres, voilà quelques causes de l'hyperpigmentation sous les aisselles. Donc, comment faire pour se débarrasser de l'hyperpigmentation sous les aisselles? Je vais vous faire un tuto, raison pour laquelle j'ai laissé ça là, d'accord? Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour ne pas avoir d'hyperpigmentation sur les aisselles. Avant de vous montrer, je tiens d'abord à dire que avant de faire cette méthode, si vous avez une hyperpigmentation forte sur les aisselles, vous allez devoir arrêter de vous épiler pendant une bonne période, minimum 1 mois. Vous allez sans doute me dire comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de vos poils. Vous allez juste tailler avec les ciseaux, c'est tout. N'épilez pas, ne dépilez pas vos aisselles parce que ça agresse la peau en fait. Bref, on passe au tuto, je vous montre tout ça. Donc pour commencer, on va appliquer notre crème dépilatoire. Si vous voulez raser, il n'y a pas de souci. Moi j'utilise une crème dépilatoire. D'accord? Avant d'acheter votre crème dépilatoire, rassurez-vous de connaître votre type de peau. D'accord? Moi j'ai une peau sensible. Donc généralement quand j'achète les crèmes dépilatoires pour peau normale ou whatever, ça m'agresse la peau. En fait aussi ça dépend des marques. Mais quand j'achète des crèmes dépilatoires pour peau sensible, ça me convient très bien, ça n'agresse pas ma peau. Une fois que vous avez fini d'appliquer, vous laissez poser entre 6 et 10 minutes en fonction de votre peau et en fonction de ce que on a indiqué sur le produit. Avant de continuer la vidéo, j'ai oublié de dire ceci. Une fois que vous avez appliqué votre crème dépilatoire comme ci, pendant 72 heures, vous devez éviter de mettre les produits comme le parfum, les déodorants sur vos aisselles. Vous évitez. Parce que ça va aggraver la situation. Une fois que vous avez attendu le bon nombre de minutes, ce que moi je fais, c'est que je ne lave pas directement, je rate d'abord. D'accord? Bon, dès que vous avez fini de racler comme ceci, pour pouvoir faciliter le lavage, vous allez laver. Je m'en vais laver, puis on se retrouve. Généralement, je fais ça avant d'aller prendre ma douche. Comme ça, une fois, je prends directement ma douche. Donc, je viens de terminer de laver mes aisselles. Une fois que c'est comme ça, c'est pas fini, d'accord? On ne s'arrête pas là.
Parce que généralement, quand c'est comme ça, les aisselles se sentent agressées, irritées. Donc, pour gérer l'irritation, on va hydrater la peau. Donc, ce que moi je fais, c'est que j'utilise ma crème hydratante. Je passe au niveau des aisselles. On laisse sécher. On laisse sécher. On laisse que la peau absorbe le produit. Puis on va appliquer cette crème-ci là. Ça s'appelle Epiderm Crème. C'est une crème éclaircissante. Donc ça va nous aider à pallier au problème d'hyperpigmentation sous les aisselles. Donc voilà. On prend une quantité. On applique. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'était tout pour la prévention de l'hyperpigmentation sous les aisselles. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez déjà l'hyperpigmentation sous les aisselles? Ce que moi je fais généralement, c'est que avant d'aller mon téléphone allait tomber. Oh, attendez. Bref, je viens d'arranger le téléphone. Ce que moi je fais, c'est que généralement j'applique un savon éclaircissant comme ça. Vous pouvez prendre ça, Kojisan et whatever. Ça c'est une amie qui le fabrique, c'est un savon éclaircissant. Donc avant d'aller me laver, j'applique ça sous les aisselles matin et soir. Je laisse poser minimum 5 minutes. Après je pars prendre ma douche. Ensuite, je reprends ce produit-ci que j'applique matin et soir. Matin et soir. Là, vous allez vite voir les résultats. Cette crème-ci se vend en parfumerie et en parapharmacie. Non, pas en parapharmacie. Je pense que vous pouvez trouver ça en pharmacie, mais je ne suis pas sûre. Moi, j'achète ça généralement dans les petits kiosques pharmaceutiques là. C'est ça le terme. Voilà, vous appliquez aussi matin et soir. Matin et soir. C'est tout. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura aidé beaucoup d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, activer la cloche de notification au cas où je sortirai une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur TikTok, Instagram. Je sais que je ne poste plus trop sur Instagram, mais TikTok, je suis en train de voir comment poster. J'ai même pas encore 100 abonnés là-bas. Donc donnez-moi la force sur TikTok afin que je puisse avoir 100 abonnés minimum et commencer à vraiment poster. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme je dis, partagez, likez, commentez, activez la cloche de notification. Au cas où je sortirai une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.